L'Union européenne se positionne à quelques jours du sommet de l'ONU sur le climat. Les députés européens ont tenu ce mardi un débat avec la Commission européenne. Les parlementaires appellent à maintenir l'objectif d'une neutralité carbone d'ici 2050. Pour certains secteurs professionnels, à commencer par l'agriculture, la lutte contre le réchauffement climatique est une question de survie. Les chiffres sont alarmants pour l'avenir de l'agriculture. Selon l'Agence européenne de l'environnement, le changement climatique risque d'entraîner une perte de production, voire l'abandon de certaines cultures. Selon les projections, les rendements de blé, de maïs et de betterave pourraient être réduits de 50% d'ici 2050 dans le sud de l'Europe. Si le constat est partagé par tous les acteurs, les moyens pour y répondre sont différents. Il faut utiliser moins de carburant, par exemple, avec des nouveaux moteurs et des machines plus efficaces. Mais il faut aussi évoquer les techniques d'élevage. Des rendements plus faibles, des coûts de production plus élevés et un impact sur la qualité des produits, les producteurs vont devoir s'adapter. Les ONG environnementales appellent à un changement de la politique agricole commune pour les aider à diversifier leur culture. Jusqu'à maintenant, les politiques ont favorisé les producteurs à devenir toujours plus grands, plus industrialisés. Leur champ se résume à une seule culture, à la monoculture. Et lorsque les récoltes sont touchées par une sécheresse ou un choc climatique, l'ensemble du système de production est mis en échec. L'agriculture représente 10% des émissions de gaz à effet de serre dans l'Union, mais les professionnels et les ONG assurent que le secteur peut devenir neutre en carbone. Christine Lagarde aux portes de la Banque centrale européenne et le marché énergétique allemand en ébullition. Voici en bref le reste de l'actualité européenne. Le Parlement européen soutient la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE, la Banque centrale européenne. Les députés valident la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. La Française sera la première femme à occuper ce poste. Elle succédera le 1er novembre à l'Italien Mario Draghi. La Commission européenne autorise une réorganisation majeure sur le marché énergétique allemand. La commissaire chargée de la concurrence, Margrethe Vestager, a donné son feu vert à un montage complexe d'actifs entre RWE et E.ON. Cette opération permettra à RWE de devenir le numéro 3 sur le marché européen des énergies renouvelables.